Frères et sœurs, que la grâce du Seigneur puisse continuer à lui dans votre vie et que son nom soit loué. Par la grâce de Dieu, c'est encore un sujet de joie pour moi que d'être devant vous pour vous apporter les messages que le Seigneur a mis à mon cœur. Donc, nous allons parler du livre de 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, donc c'est le chapitre de la vidéo précédente, de la vidéo précédente. Mais là, on va descendre un tout petit peu au niveau des passages bibliques. Donc, 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 12, le verset 12, même du verset 13 au verset 15. Juste ces trois versets-là vont nous aider aujourd'hui, vont nous suffire aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 10, le verset 13 au verset 16. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, chercher les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle et nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. C'est vraiment en fait trois courts versets, vraiment trois courts versets qui comportent surtout le verset 16 qui comporte un grand enseignement là-dedans. Un grand enseignement là-dedans. Juste pour brosser l'histoire, donc en fait c'est l'histoire de Saül. Le Saül, il avait perdu les ânesses, voilà, les ânesses de son père. Et quelques temps après, même pas quelques temps après, quelques minutes après, il a pris son serviteur, puisque son père était assez riche, et il a pris son serviteur pour aller chercher les ânesses en fait qui étaient perdues. Et voilà, cherchant les ânesses, ils ne l'ont pas trouvé. Alors il voulait rentrer. Saül a dit à son serviteur qu'il devait rentrer. Mais son serviteur lui a dit non, pas encore. Il y a quelqu'un ici. C'est un voyant, donc un prophète. Un voyant, donc un prophète. Il saura peut-être nous dire où sont les ânesses. Alors ils ont cherché le voyant ou le prophète par la grâce de Dieu. Et ils ont fini par trouver Samuel. Et le Seigneur avait averti Samuel que, écoute, il va y avoir quelqu'un que tu vas faire la connaissance. Il va venir vers toi, tu vas lui expliquer certaines choses, parce que c'est lui que le Seigneur avait choisi pour être roi, le premier roi d'Israël. Et quand ils sont arrivés auprès de Samuel et tout ça, Samuel les a bien accueillis, très très bien accueillis. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu et tout ça et tout ça. Et puis, quand il était question de rentrer, alors Samuel a dit à Saül que, écoute, attends un tout petit peu, voilà, attends un tout petit peu, j'ai quelque chose à te dire. Attends un tout petit peu, j'ai quelque chose à te dire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous, frères et sœurs, le prophète Samuel a expliqué à Saül ce que le Seigneur avait réservé pour lui. Ce que le Seigneur avait réservé pour lui. Et en fait, c'était la royauté tout simplement. Donc voilà un tout petit peu l'histoire et tout ce que le prophète Samuel avait dit à Saül. Ça s'est complètement accompli au niveau de la prophétie, au niveau de l'Esprit du Seigneur qui devait venir sur lui. Il a été oint et tout ça. Donc c'était vraiment merveilleux et parfait. Mais ici, mon frère, ma soeur, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ce qui s'est passé entre l'oncle de Saül et Saül lui-même. Ici, le Seigneur nous dit que l'oncle de Saül dit à Saül, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle et nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui a rien dit concernant la royauté. Mon frère, ma soeur, c'est très important d'écouter et les quelques mots qui vont être dit, c'est un enseignement mais vraiment très court, mais vraiment très très court, extrêmement court, mais qui comporte en fait un trésor là-dedans. Peut-être que tu ne savais pas, mais c'est un trésor. Il faut savoir, il faut comprendre que dans ta vie chrétienne,
dans ta vie professionnelle, ce n'est pas tout qu'il faut raconter à tout le monde. Non. Ce n'est pas tout qu'il faut dire à tout le monde. Non. Il y a des choses, surtout quand le Seigneur te révèle quelque chose, mon frère, ma soeur, tu n'es pas obligé de le raconter à tes amis ni à d'autres frères. Non, 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 non. Il y a des secrets, parfois, il faut garder pour toi-même. Il y a des secrets, parfois, il faut les garder jusqu'à l'accomplissement. C'est très important. Et beaucoup d'enfants de Dieu, en fait, aujourd'hui, leurs vies sont bloquées à cause de ces choses-là. Parce que ils racontent leur vie à tout le monde. Est-ce que tu ne sais pas que rien que quand tu ouvres la bouche, que tu dises des choses, l'ennemi entend. Oui, ça peut peut-être te faire peur. Mais tu dois savoir et comprendre que quand tu ouvres la bouche et que tu parles comme ça à tort et à travers, Satan entend ce que tu dis. Les agents de l'ennemi entendent ce que tu dis. Par contre, très important, Satan ne peut pas savoir ce qui est dans ton cœur, jamais de la vie. Seul Dieu peut le savoir. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. L'ennemi ne peut jamais savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Tu vois un peu. Mais il peut savoir ce que tu dis. Par exemple, tu vas te confier auprès d'une personne, tu dis à la personne, écoute, peut-être mon frère, je veux voyager dans 2 jours, alors prie pour moi. Déjà, avant de te confier à une personne, très important aussi, écoute bien ces conseils. Avant de te confier chez une personne, connais d'abord autant que possible sa moralité, son état spirituel. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle frère et sœur que tu dois forcément aller te confier à lui. Non, 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 non. Ça c'est la distraction, ça. La Bible dit qu'ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Donc, il y a des personnes qui sont au milieu de nous, mais elles ne sont pas des nôtres. Il y a des personnes qui sont au milieu de nous, mais elles ne sont pas des nôtres. Donc, tu vas te confier auprès d'un soi-disant frère, d'une soi-disant sœur ou d'un soi-disant homme de Dieu. Tu ne connais pas son état spirituel. Ben, c'est lui qui va aller bloquer ta vie, bloquer ta vie, bloquer ta vie.